ferme! Faut qu'on trouve une nouvelle idée. J'en peux plus de vous voir tricoter. T'as vu, Joe, le beau coussin que j'ai fait pour Ma? Imbécile! T'as pas autre chose à faire? Les Dalton au parloir, vous avez une visite. Joe! Un miroir déformant! Joe, t'as pas changé. Mais madame... Jocelyne, et voici Jacqueline, Guillemette et Ava. Nous sommes vos cousines de Boston. Alors, ces retrouvailles, si je m'attendais à ce que les pires bandits de l'Ouest soient parents de 4 jeunes filles aussi charmantes. Ah, monsieur Peabody, vous êtes délicieux. Naturellement, vous êtes mes hôtes. Je vous fais faire une petite visite. Je me demande bien ce qu'elles viennent faire là. Mais Joe, elles sont venues nous voir. C'est quand même la famille. Oui, bah moi je dis que c'est pas normal. Les Dalton se sont déguisés, c'est une tentative d'évasion. Je dois empêcher ça. Comme vous le voyez, la modernitude du bâtiment en fait la prison la plus sûre de l'État. Jocelyne, j'ai un truc accroché à ma robe. Ne vous inquiétez pas, c'est Rentemplant, notre chien de garde. Il est plus bête que méchant. Les probabilités d'évasion sont minimes, sauf naturellement si l'on profite de la relève de la garde qui a lieu toutes les 8 heures et qui dure 9 minutes pendant lesquelles la porte reste sans surveillance. Mais encore faut-il avoir la clé. Ce sont les gardiens qui les ont. Et voyez-vous, ils ne sont pas prêts à les donner. Joe, petit gredin, comment ça va ce matin? D'abord, je suis pas petit, je suis juste moins grand. Enfin, un peu. Ça vous dirait de vous évader? J'ai un plan, Peabody m'a tout expliqué. Mademoiselle Jocelyne? Oh, bah ta bonne mine, hein? Ça fait plaisir. À présent, passons aux écuries, si vous le voulez bien. Oh oui, volontiers. Bon, alors quand est-ce qu'on s'évade? Voilà le deal. On vous fait évader et vous nous aidez à hériter d'un vieil oncle qui vient de disparaître. Comme on est des femmes, on peut pas signer les papiers pour recevoir le magot. Faut qu'un homme signe pour nous. Incroyable mais vrai. Les femmes du 19e siècle n'avaient pas encore le droit de vote et dépendaient financièrement de leur père ou de leur mari. Heureusement, ça a changé. Les femmes et les hommes sont aujourd'hui égaux devant la loi. D'accord, mais on veut aussi notre part du magot. Moitié-moitié, la liberté à la clé. Ça marche, ça? D'accord, Doppler. On va garder tout le fric pour nous. Elles pourront rien faire, c'est des femmes. T'es pire que la loi, Joe. Rectifie, Fofalton, espèce de frifouille. Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Ah, on a fini notre tronc. Ah, ça a marché! Vive la famille! Il y a des vêtements dans cette malle, mettez-les. On ne peut pas laisser autant de Dalton dans la nature, c'est dangereux. Bon, alors Avril, t'as compris. Tu vas chez le notaire avec Jocelyne et tu es son père. Jason Dalton, de Boston. Bah pourquoi c'est moi son père? Parce que c'est toi qui lui ressemble le plus. T'es son portrait craché. Discute pas. Tu signes les papiers et tu laisses parler Jocelyne. C'est facile. Bonjour, monsieur le notaire, c'est moi, Jason, le papa de ma cousine Jocelyne.
On aurait peut-être pas dû envoyer Avrel. Vous êtes en état d'arrestation. Oh. Bonjour, monsieur le banquier. Je suis Jason Dalton, le demi-frère de Pa. Oh. Riche! On est riche! Erreur, cousin. On est riche. Cet argent va financer des actions pour les droits des femmes. Ouais, assez de domination masculine. Vive les femmes. Ah ouais? Et que peuvent de faibles femmes contre les pires bandits de l'Ouest? Laisse-moi réfléchir. Les truffes de plomb. Bon, bah ça va, quoi. Après tout, on est libre, non? On peut baisser les bras, alors. Main en l'air, les Dalton. Vos charmantes cousines ont tenu parole. Elles vous ont laissé à l'endroit convenu. Confiancitude et respectitude. Je crois qu'on s'est fait avoir, Joe. Oui, mais ça reste dans la famille. De vrais voyous, ces cousines. Dignes de s'appeler Dalton. On me la fait pas à moi. Suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux. Il va faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, Barbon? Dis, Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrangitude! Avrel intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligencitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Robert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avrel, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin. Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pâte au beurre. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 x 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise, quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable.
Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. Tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Robert, rendez-nous les Dalton. Tonton! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton. On n'a qu'un de chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avril? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avril! Non! Il n'y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, hein, c'est hyper crevant. Ben voyons. Les costumes des nouveaux gardiens sont arrivés. Et voilà, on est des gardiens. On sort quand on veut, donc tout de suite. Aïe! Comment qu'on fait les gardiens, Joe? On traverse la cour jusqu'à la porte, c'est tout. Oui, mais faut pas qu'on nous reconnaisse. Ah, les Dalton vont jouer une pièce de théâtre. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier. Je suis ravi de vous accueillir, messieurs. Miss Betty, enchantée. Votre réputation vous a précédé. C'est eux? Oui, je vous présente le GIGSF, groupe d'intervention des gardiens super forts, envoyé par le gouvernement pour vous remettre au niveau de perfectionnitude. Génial! Vous êtes mes héros! Quand est-ce qu'on commence? Bon, on leur file 2 ou 3 conseils bidons et on se casse. Bon, la première chose à savoir faire pour être un bon gardien, c'est... Moi je sais. Oui, Monter la garde. oui, et pour ça, il faut lever les genoux très haut, courir très vite, et au milieu vous vous croisez, et quand vous arrivez au bout, ben, vous faites demi-tour. Démonstration. Alain.
arrête, abruti. Un GIGSF peut pas avoir le vertige. Si un collègue a peur, lui il fait semblant, hein. Il faut sauter devant lui et lui mettre une baffe, comme ça. Aïe! Ouais. Et en démonstration, avec Georges. J'adore ce spectacle. En plus, il y a de la danse moderne. À vous. Je crois que nos gardiens ont encore beaucoup à apprendre. Et maintenant, immobilisation d'un prisonnier dangereux. Démonstration. C'est très impressionnant. Oui, la pointe de la technicitude. La suite. Encore. Pour repérer les prisonniers en fuite, il faut prendre la position du poireau pivotant. Patrick, appuie. Et ensuite, quand vous n'avez plus rien à faire, Chef, les Dalton, ils sont plus dans leur cellule et nulle part dans le pénitencier. C'est vous qui allez chercher ces maudits Dalton. Bien entendu, Pete et Emmett vous accompagnent. Ils ont encore tant à apprendre. Le spectacle continue dehors. Chouette. bon, ça suffit, on est assez loin. À 3, on se casse en courant. 1, 2, 3. Génial, vos accélérations surprises. Vous inquiétez pas, on vous suit. Observez ce buisson. Les Dalton y ont laissé les indices. On va voir si vous les trouvez. C'est le moment. Ça y est, j'ai trouvé, chef. Ils sont partis vers le pont suspendu, là-bas. C'est ça, hein? Il a bon. Un pont intéressant. Allons-y. Le groupe d'intervention des gardiens super forts a été retenu par une mission urgente. Mais alors? Ce sont les Dalton qui se sont déguisés en gardiens. Je m'en doutais. Pete et Emmett se sont fait avoir comme des débutants. On va traverser le pont en laissant Pete et Emmett ici. Et on peut détacher le pont une fois arrivé de l'autre côté. Génial, Joe. Voilà, c'est ça. Vous deux, vous montez la garde ici. Nous, on va voir de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Si un collègue a peur, il faut sauter devant lui et lui mettre une baffe. Ferme les yeux. Regardez, du renfort. Du roquefort? Du roquefort? Où ça? Avril, on s'évade. On peut détacher le pont, alors? Avril! Merci, les gars. Avril? Les Dalton? Vous voilà fait, les Dalton. Quant à vous, Emmett et Pete, je vois que c'est vous qui avez arrêté les Dalton. Félicitations, messieurs. Vous êtes dignes du GIGSF. On n'est plus gardien, alors, Joe? La ferme, Avril. Ah ouais, c'est encore les gentils qui gagnent.